n'adore pas un homme bien-aimé. L'adoration revient au Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi quand tu viens en ces lieux, bien-aimé, alléluia, tu n'es pas venu croiser un homme. Tu n'es pas venu écouter un homme. Mais tu es venu croiser le Seigneur Jésus-Christ qui t'a encore renouvelé le souffle respiratoire. Celui qui dit un mot dans ta vie et la chose s'accomplit. Celui qui donne l'instruction au diable et le diable obéit. Il est digne d'être adoré, bien-aimé. Il est digne d'être acclamé. Voilà pourquoi ce matin encore, tu vas acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Michel prêche. Gloire. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Gloire et honneur à Jésus-Christ que prêche. Bien-aimé, alléluia. Nous sommes fiers de ce Dieu-là. Notre confiance repose en lui. C'est pourquoi quand nous nous levons, nous savons que nous ne parlons pas de nous-mêmes. Alléluia. Nous savons ce Dieu que nous témoignons, bien-aimé, parce qu'il habite en nous. Ce Dieu-là n'est pas quelque part là où on doit l'invoquer. Au nom de Jésus, sauve-moi. Non, ce Jésus-là est dedans de moi. Car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, avant de dormir, de prier. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, avant de manger, de prier. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, alléluia. Avant de se laver, Seigneur Jésus, protège-le là. Seigneur Jésus, purifie la nourriture. Le Christ que tu prêches, alléluia. Le Christ que tu témoignes habite en toi. Et donc si je mange, ce n'est pas moi qui mange, c'est Christ qui mange en moi. Quand je bois, ce n'est pas moi qui bois, c'est Christ qui boit en moi. Quand tu fais ton poison de ma nourriture là, ce n'est pas moi que tu empoisonnes, c'est Christ que tu empoisonnes. Quand tu prépares tes complots dans le monde des ténèbres contre moi, ce n'est pas contre moi que tu prépares tes complots, c'est contre le Christ qui habite en moi. Comme le Christ en question a vaincu le diable, et on l'appelle Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Maître des maîtres, le puissant des puissants. De même que Satan n'a pas pu vaincre Jésus-Christ, de même tout ce que le diable peut faire contre moi sera nul et sans effet. Puisque le Seigneur qui est en moi est plus que vainqueur, moi aussi en lui je suis plus que. Voilà pourquoi il dit, vous boivrez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront point de mal. Aujourd'hui, on commence à voir avant de boire, Seigneur, purifie l'eau. Il va purifier l'eau, c'est bâti pour si Christ est en toi, alléluia. Tout ce qu'on peut faire, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, parce qu'il est manifesté en toi. Ce matin encore bien aimé, alléluia. Ah, c'est vrai que tu commences à niveau, il y a connaissance. La connaissance est notre. Car mon peuple est détruit parce qu'il manque là. Et il est écrit, vous connaissez là. Et la vérité vous a. Ce matin, nous serons encore affranchis par cette parole. On acclame pour le Seigneur. Très respectueusement, je vous invite à prendre place. Il est beau, doux et agréable à des frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse toutes ses bénédictions. Et nous étions édifiés hier, encore par notre diaconesse, quand elle nous dit, Deutéronome dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique les lois et les préceptes qu'il te prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. Alléluia. Et même dans Deutéronome, pour penser recevoir la bénédiction, il faut d'abord observer, pratiquer les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, quand nous venons de l'Assemblée chrétienne, le fait que tu rentres en ces lieux, que tu ouvres ton cœur,
Que tu reçoives la parole, bien-aimé. Alléluia. Que tu es convaincu de la parole prêchant ces lieux. Aussitôt tu rentres dans la bénédiction. Et la plus grande bénédiction, bien-aimé, c'est être avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui déclarent je suis béni, je suis béni. Alléluia. Quand on arrive, n'appuie pas, mari de nuit, femme de nuit. Mais où est donc l'expression de ta bénédiction? Je suis béni, il est envoûtable, il est manipulable. Où est donc l'expression de ta bénédiction? Or, quand la CES dit je suis béni, parce qu'il n'est pas envoûtable, il n'est pas manipulable, et toute la puissance de la sorcellerie n'a pas l'effet sur lui. Ça, c'est la vraie bénédiction. Ce qui est matériel, pour nous, ne compte pas. D'abord, c'est ce qui est spirituel. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a que 2 grâces. La première grâce, c'est de naître sans sorcellerie. Alléluia. Tu es saint de corps et d'esprit, c'est une grâce. Parce que personne n'a fait le choix de naître avec la sorcellerie. Et donc toi, le fait de naître sans la sorcellerie, c'est une grâce. Mais si tu n'as pas la deuxième grâce, la première grâce, elle est vaine. La deuxième grâce, c'est de recevoir Michel Aimé Chitembo. Quand tu reçois Michel Aimé Chitembo dans ta vie, alléluia, en ce moment-là, la grâce devient complète parce que non pas seulement tu n'as pas la sorcellerie, mais tu as maintenant Christ et tu deviens invulnérable au 3e ciel. Ça, c'est la grâce que nous avons. Et donc, je suis fier encore de dire ce matin, je suis, tu es, nous sommes. Alors, qui est là ce matin? Bien, nous allons encore bien aimer faire ce qu'on appelle par l'application numérique. La fois passée, je vous l'ai dit ici, que je voulais parler du nom de Michel Aimé, le nom qui scandalise. Les gens disent même que Benike Samila Muntu. Les gens commencent à penser que Michel est Dieu, que nous faisons de Michel Dieu. Et nous disons ici que si tu veux savoir ce que vaut un homme, il ne faut pas juger par précipitation. Avant de juger, il faut écouter. Bien-aimé, alléluia. Même 2 personnes, avant de les juger, il faut d'abord les écouter. Il faut sonder avant de porter ton jugement. Et donc ceux qui disent que nous disons que Michel est Dieu, Abunba ou Abeto, ils ne nous écoutent pas, mais ils se pressent à dire que nous disons que Michel est Dieu. Nous disons en ces lieux, par le Jésus-Christ que Michel. Donc Michel est le prédicateur du Seigneur Jésus. De même dans Acte 19, on pouvait dire, par le Jésus que Paul prêche. Aujourd'hui, l'envoyé c'est pas Paul, l'envoyé c'est Michel. Et donc aujourd'hui, nous n'allons pas dire par le Jésus que Paul prêche. Aujourd'hui, nous allons dire par le Jésus-Christ que Michel. Nullement dans cette phrase. Nullement dans cette phrase. Nous voyons quelque part où nous avons dit que Michel est Dieu. Non. Et nous disons souvent que ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu sont ceux-là qui arrivent là où il y a l'Esprit de Dieu pour embrouiller les enfants de Jésus-Christ afin qu'ils n'aient pas la capacité de saisir la chose. Parce que le diable sait. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, le diable sait. Les sorciers savent que si tu reçois la prédication en ces lieux et que tu as compris la prédication en ces lieux, abou, même nganga mekanga muna bauna baba nganga, ngeke kumna matwala nganga quelle solution. Ça sera plus à toi d'aller voir le nganga, c'est à toi, le nganga viendra vers toi parce que tu es supérieur au nganga. Alléluia. Et donc, avant que je ne parle encore ce matin de Michel Aimé, je vais fixer l'enseignement de dimanche passé. Dimanche passé, nous avons dit ceci. On a pris l'exemple de 3 églises. Alléluia. J'ai l'impression que Betke Kouizana église. Betke Kouizana Kouadia Mwanzan. Mais Betke Ouave Diamwanzan. Je ne sais pas ce matin, je prie que le Seigneur puisse me conduire afin que je pose bien mes mots et que vous puissiez réellement comprendre le message que j'ai à vous donner ce matin. Quand j'entends un asséiste qui a reçu Michel, qui écoute la parole de Michel, sur des choses élémentaires, qui n'arrive pas à disséquer les choses ou à extérioriser le message qu'il a reçu en ces lieux, pour moi ça me fait mal, c'est regrettable. Et c'est pourquoi vous voyez que, surtout vous les femmes, vous cherchez quoi? Maman ineke kimana paka, sukisa, renouvellement des sentiments, bakala munu kima foyan de futuka, mariage. Ce que vous cherchez se trouve dans la parole. Les voyous, permettez-moi de le dire,
Les voyous. Ce n'est pas en fait nous qui les disons. Jésus dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. En fait, vous savez, quand quelqu'un n'est pas envoyé par le Seigneur Jésus et qu'il rentre dans l'église pour parler de la parole de Dieu, c'est un brigand. C'est un léviathan. Un enfant de Jésus-Christ ne peut pas oser accomplir une tâche qui ne lui a pas été assignée. Comment bien aimé, Jésus ne t'a pas recommandé. Alléluia. Tu te lèves, tu réunis les gens pour parler de la part du Seigneur. Attendez. Alléluia. Quand les gens arriveront dans ton église, si c'est le palu, tu vas les envoyer à l'hôpital. Hein? Palu, typhoïde, grippe, l'hôpital. Ce qui est chéré, ce qui est expié. Tu vas résoudre ça comment? Comment tu vas résoudre ça? Jésus ne t'a pas recommandé. C'est pourquoi vous allez constater ces voyous. Il arrive, il n'a pas de parole. Parce que la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Alléluia. Ce matin, je prêche. Bien aimé, quelle que soit ta situation, si tu reçois la parole de tout ton cœur, tu es rentré malade, tu sortiras guéri. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Où est partie la puissance de la parole? Jésus ne l'a pas envoyé. Alléluia. La parole qu'il prêche, il y a même le mot qui a une école de théologie. Mais vous pensez que Dieu est dans la théologie? Dieu, ce n'est pas la théologie. Paul était dans quelle école théologique? Jean-Baptiste était dans quelle école théologique? Moïse était dans quelle école théologique? Quand Jésus envoie ses serviteurs sortent de son école à lui-même. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 10, ce que je vous ai dit, prêchez-le sous les odeurs. C'est comme ça. Et tu prends quelques versets bibliques dans la théologie, tu montes, tu prêches. Il est écrit, vous imposerez les mains et les malades seront. Qui prêche? Le pasteur. Le pasteur va lire quel verset? Marc le chapitre 16, verset 16. Là. Tu as essayé si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Je vous ai dit hier, quand nous allons passer à l'année 2025, je vais commencer les enseignements de jeudi pour toute l'église. Alléluia. Pour l'épouse. Les enseignements sont ouverts à tout le monde. 2 mois, 3 mois, le premier trimestre, je fais l'évaluation de toute l'épouse. Je constate que ton niveau spirituel n'évolue pas. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Je te mets dans ma voiture, je vais à la tabernacle, j'appelle le pasteur de là-bas, je dis, mon pasteur, au lieu de souffrir d'évangélisation, je t'ai emmené une âme, pas comme. Mais quand je déposé dans le zolo, quand je déposé, c'est 10 millions, je vais Kaboul, bazar. Ah ouais, si tu veux rester ici, tu dois connaître la parole de Dieu. Car la Bible dit au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Si la parole se trouve dans toi, tu as qui dans toi? Alors je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Qui va entrer chez toi? Christ, c'est quoi? C'est la parole. Maintenant, tu es ici, tu t'épouses, tu n'as pas la parole. Je t'emmène ailleurs. Le coin personne cadeau, coin 100 000. Alléluia. Lisez-moi Marc le chapitre 16, le verset 16. Marc le chapitre 16. Lisons la parole de Dieu dans Marc le chapitre 16, à partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point. Répète. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux. Celui qui croira et qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera comment? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ils feront quoi? En mon nom. En mon nom. Au nom de qui? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les. Alors, qui doit chasser les démons? Qui doit chasser le démon? Celui qui a cru. C'est le pasteur ou c'est l'adepte qui écoute le pasteur? C'est qui? Quand
on vient à l'église, le pasteur fait quoi? Là, je fais quoi? Je prêche. Alléluia. Vous qui allez m'écouter ce matin, il y a deux types de personnes. Une personne va croire à la prédication. Une autre personne ne va pas croire à la prédication. Mais la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Ils chasseront les... Quoi encore? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Donc ce qu'on vient de dire là, il y a quelque chose qui accompagne ceux qui ont cru. Ça, on voit ça partout. Mais tu mets où un verset? Est-ce qu'on a écouté le verset? Il y a quelque chose qui accompagne ceux qui ont cru. Partout dans toutes les églises. Ils parleront de nouvelles langues. Dans l'église, tout le monde parle en langue. Parlez en langue. Et le pasteur et les adeptes, parce que c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc ceux qui ont cru dans l'église vont parler de nouvelles langues. Même la langue des coqs, parlez seulement en langue. C'est bien. Est-ce que c'est seulement le parler en langue qui devra accompagner ceux qui devront croire? Alléluia. Maintenant, après avoir cru à la prédication, au lieu de recevoir pouvoir de chasser l'air, c'est le pasteur lui-même, alléluia, qui après avoir prêché vient chasser l'air. Il vient chasser les démons chez qui? Chez la personne qui a. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Donc, qui devait chasser le démon? Le pasteur ou celui qui a cru? Bon, le pasteur finit de prêcher. C'est lui qui descend encore pour chasser. Maintenant, qui a cru? Il a cru lui-même. Le pasteur a prêché lui-même. Il a cru lui-même. Il chasse les démons lui-même. Maintenant, les adeptes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alléluia. Comme dans l'église, comme nous venons écouter la parole de Dieu à l'église, ça veut dire que ceux qui arrivent à l'église, ce sont ceux qui ont cru. Cependant, dans l'église, on ne peut pas chasser le démon. Tu vas chasser le démon donc qui? Qui a le démon que tu vas chasser? Puisque tous ceux qui sont à l'église ont cru à la parole. Vous, si vous êtes ce matin parce que vous avez cru à la parole, si vous n'avez pas cru à la parole, bien cela vous tout couvez. Si vous avez déjà cru à la parole, c'est que la parole est rentrée au-dedans de toi. Maintenant, je vais chasser le démon dans toi comment? Comment dans la même personne, il y a la parole et le démon. Pas que la vivre, ou à façon. Alléluia. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des choses qui ne devraient jamais se faire dans l'église. Le fait de voir ces choses-là dans l'église, c'est l'expression simple et pure que le pasteur de l'église n'est pas recommandé par le Seigneur Jésus. C'est un bandit, c'est un brigand, c'est un escroc, c'est un voyou. Alléluia. Oui. C'est comme ça. Papa, Papa, tu as une maison, non? Dans ta maison, il n'y a pas des instructions que tu as données à ta femme et à tes enfants. Si ta femme et tes enfants désobéissent à ces instructions-là, tu seras content. Tu vas reprimander, non? Donc, dans ta maison, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Tu peux accepter qu'un homme comme ça rentre dans ta maison. Tu peux accepter ça. Est-ce que tu peux accepter que dans ta maison, tu peux accepter ça? Ça veut dire que dans ta maison, il y a des choses qui ne peuvent jamais se faire, n'est-ce pas? Donc dans l'église de Dieu aussi, il y a des choses qui ne doivent jamais se faire. Exemple, chasser les démons. Exemple, imposition des mains. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui ne doivent jamais se faire
Parce qu'à l'église viennent ceux qui ont. Or, celui qui a cru, c'est lui qui reçoit le pouvoir. Quand tu sors dehors là-bas, tu es un feu. Est-ce que bien et la mission là, c'était pour Pierre. Ceux qui devaient imposer les mains là-bas, c'est Pierre. Hein? Les disciples, ceux qui devaient croire à la prédication de Pierre, ce sont ceux-là, parce qu'à l'église, ils pouvaient aller chasser les démons, ils pouvaient imposer les mains. La différence avec Pierre et l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, je vais vous expliquer ça tout de suite. Oh là là, c'est beau. Chaque ministère a des grâces. Quand vous suivez un envoyé de Jésus-Christ, il y a des grâces qui accompagnent le ministère. Les moments, vous m'écoutez là? Oh, mon assemblée catholique, ma bouteille avec une catholique. Depuis l'assemblée catholique, qu'est-ce qui a changé? Le poisson ne va que là où il y a deux. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Il y a une assemblée catholique parce qu'il y a une carnet. Il y a une assemblée hôtel parce que papa a mouké pour nous. Il y a papa a sauvé moi les Yanguais. Ou c'est la parole de Dieu. Mambo ben ya pipe aussi que vanana ben ya quatre de fou. Alléluia. Alléluia. Alors, chaque ministère, il y a des grâces qui accompagnent le ministère. Dans le ministère de Pierre, les grâces qui accompagnaient Pierre étaient que tous ceux-là qui recevaient la prédication de Pierre avaient le pouvoir de chasser les, avaient le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades devaient être dans l'assemblée chrétienne de... Nous, notre grâce, ce n'est pas la grâce, il y a prédication, il y a Pierre. Ceux qui ont reçu Pierre, c'est à eux l'imposition des mains, c'est à eux chasser les démons. Nous qui avons reçu, et même Chéti, les grâces, alléluia, les grâces qui nous sont dues, nos grâces à nous, les grâces du ministère de MM Chéti, c'est lorsque j'écoute la prédication de Michel, lorsque je crois à la prédication de Michel, moi, au-dedans de moi, mon esprit devient un feu. Quand je marche, je viens même dans ton quartier, chez toi à la maison. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu aies une situation imposition des mains. C'est des retards. Oh, jeûne et prière, c'est des retards. En face de toi, en cause, au fur et à mesure que mettre dans solo là. Alléluia. S'il y avait un esprit au-dedans, rien que ma présence, l'esprit ne va plus supporter. Parce que l'asséiste, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc quand l'asséiste arrive quelque part, le démon qui est là, le démon ne supporte plus ta présence. Alléluia. Jeûne et prière, ça c'est pour Pierre, ça c'est pour Paul. L'asséiste ne jeûne pas. L'asséiste n'impose pas des mains. Ce n'est pas les grâces du ministère de Michel et Mechitembo. Or, les grâces de Michel ont évolué parce que le ministère a évolué. On a utilisé Samsung Galaxy S9. Nous sommes en 2024, mais on doit utiliser Galaxy Samsung S24 Ultra. Mais comment? Alléluia. En 1902, on a utilisé Galaxy Samsung S9. Nous sommes en 2024, on continue à utiliser Galaxy Samsung S9. Caméra, il y a 2 mégapixels. En 2024, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Le monde des ténèbres évolue. Alléluia. La sorcellerie évolue. Alléluia. La magie évolue. Alléluia. Montrez-moi comment est-ce que l'église a évolué. Les impositions des mains à pied. Boubouillé pendant 2000 ans. C'est pour dire que si vous n'avez pas évolué, c'est que vous n'avez jamais reçu d'envoyé. Vous êtes resté avec l'envoyé Pierre. Comme le diable a évolué. Alléluia. Ce n'est plus le démon qui se manifeste, c'est les sorciers. Voilà pourquoi nous avons reçu le libérateur. Voilà la raison même que je vais vous parler de Michel Emechi. Quand Michel arrive, alléluia, Michel va nous dire ceci. Il va dire utiliser Galaxy S9. Je vous emmène à Galaxy Samsung S24 Ultra. Vous avez vendu à 2 mégapixels. Ah, on va mettre à 200 mégapixels. Ça veut dire si la science a évolué, la magie a évolué, la sorcellerie a évolué, le Saint-Esprit aussi doit évoluer. Comment qu'est-ce que prière de 0h à 6h. Seigneur, le feu, le feu. Seigneur, le feu, le feu. Gamé tout kuta. Tu dors pas la nuit. Le matin, ya, prière à Amazon Vandangolo. Il y a qui sont dans ce monologue. Prière, Amazon moula lave mou vali sambila. Mou ma kele mbina batol, mais les mêmes manuscrits sambila na sui. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Seulement, on l'a lavé de 0h à 6h. Qui me va dans le bateau, me coin.
Mais à quel prix? Geme tukuta. Geme lal venge c'est lal na kisal. Or là, c'est ce qui a reçu Michel. Alléluia. Dès qu'il rentre dans la maison, alléluia. Là qui me fait la cuisine sous la bâton, et que la cuisine atterrit, il dit, hey, il y a une soirée à Michel, vous ne m'avez pas changé. Ah, qui est dans la joie? Mais il y a bien, quelqu'un dans la dimension que il faut qu'il m'atterrisse, il y a où? Il y a. Et même quand ils ont voûté, après, quand tu me donnes la prière, combat. Ah! Kung Fu Yatama, le Kung Fu moderne. C'est qu'avant que la chose arrive, la chose se rend compte que ce qui n'a simbi n'a koufi. Moto a un danger de mort. Alekin Zelanai. Le démon te respecte. Le sorcier te respecte. Si vous vous intercédez toutes les nuits, la intercession, la combat, c'est parce que les démons et les sorciers ne vous respectent pas. Si on te respectait, il viendra. Comment il viendra te faire le mari de nuit? Regarde une femme comme toi, respectable comme toi. Un voyou mari de nuit vient te faire des maris de nuit. Hein? Un sale type comme ça vient te faire mari de nuit. Mais il ne te respecte pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Christ. Or, si tu as Christ en toi, alléluia. C'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà la dimension de la grâce de Aimé Michel Chi. Voilà pourquoi il y a des témoignages ici. Hein? Quand nous on te reçoit, tu arrives, Iki, déjà mari de nuit, va t'asseoir, écoute la parole. Toi culte, Abou. Quoi d'autre, Benzab? Vous partez chez les féticheurs, pourquoi? Dieu est là, mais vous allez bien. C'est Dieu qui a créé les féticheurs. Pourquoi vous partez voir les féticheurs? Benganama ka conviction na banganga. Mukenganga. Alléluia. Je dis bien. Mon frère, je vois. Il y a un esprit de mort qui te suit. Est-ce que toi tu vois l'esprit de mort? Qui voit ça? Je dis, pour n'accoucher l'esprit de mort, il faut 100 000. Bon, qu'est-ce qui te rassure qu'il y a un vrai esprit de mort vendant? Peut-être que tu as le voulu. Comme il y a que tu as mais donc il y a vrai. Ah, tu as dit, on nous a manipulés pendant toutes ces années-là. Maintenant, la libération est venue. La glorification est venue par un seul homme, Aimé Michel Chitembo. C'est avec raison que nous disons nous sommes bénis. Parce que c'est véritablement une bénédiction. Vois le mec à tout coubeto. Tu es un ganga. Mets-toi un peu debout devant un asséiste. Prophétise un asséiste. Nous avons le témoignage du diacre Ursule à Brazzaville. Sa maman a 7 enfants. Alléluia. Alors, maman, il y a famille, il va me pointer un bon ganga, hein, pour protéger les enfants. Le ganga me sale babi me dit, oh, maman, tu as 6 enfants. Il dit, non, j'ai 7 enfants. Tu as 6 enfants. Non, j'ai 7 enfants. Oh. Vous n'avez qui m'en pas qu'à. 6. Il dit, papa, t'as bien. Même qui m'en pas qu'à, mais mou tu me bout bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mais oui, tu as raison. Oh, mais il y a Kakine, il y a indiqué Tama. Celui-là, on ne peut même pas le voir. On parlait du diacre Ursule à l'église ACE de Brazzaville. Il est qui? Protocole. Le petit chef fait comme ça, il dit, celui-là qui est Tama, on ne peut même pas le voir. Ça veut dire quand tu es asséiste, mais comme Tama, on ne peut même pas te voir. Et puis, je dois changer les styles de prédication. Alléluia. Juste pour vous emmener à la compréhension. Tu n'as pas honte. Toi qui vas voir le pasteur que, papa, ça ne va pas, j'ai un problème. Le problème est spirituel. Tu n'as pas honte. Si tu as un problème qui est spirituel, il faut avoir honte. Où est Christ? Où est ton Dieu? Toi, tu adores Jésus-Christ. Et le sorcier a le courage d'abord, mais Christ. Il y a une assemblée. Il y a Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Deux fois que je donc tu arrives à un moment même, il s'appelle à bouger. Jésus, encore peut-être parce qu'il vient de quoi.
Après, tel est acute. Kembonayo, Zamenanga. Zamenayo, Mazon, Mazola, Fongene, c'est pour. Est-ce que c'est beau? Bien. Alléluia. Mon esprit veut bien vous donner la plus grande part. Mais les petites choses là, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'église. Et tant que la Bible dit, tu as éprouvé ceux qui se disent ah, qui ne le, et que tu les as trouvés de, tu dois découvrir les pasteurs menteurs, les pasteurs féticheurs qui se cachent dans les églises. Alléluia. Alors, Michel est qui pour nous? Voilà, bien aimé, la prédication, si je commence ça maintenant, je suis convaincu qu'on peut finir ça le dimanche prochain, même en 2025. J'ai besoin de 3 frères ici. Merci. Okay. 2 personnes. Alléluia. Alléluia. La Bible pouvait dire, vous adorez ce que vous ne... Nous adorons ce que nous... Car le salut vient d'elle. Le vrai problème, c'est sur la divinité. Les gens pensent qu'il y a un seul Dieu sur la terre. C'est pourquoi les pasteurs, quand on prêche la parole de Dieu, on dit tout le monde sera sauvé. Non. Il y a de ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Il y a de ceux qui sont prédestinés à être perdus. Ceux-là ne peuvent jamais être sauvés. Est-ce qu'on se comprend là? D'où Michel nous enseigne que sur la terre, il y a 2 divinités. Il y a Jésus-Christ, il y a Satan. Est-ce qu'on se comprend? Alors, avant que je ne place ces 3 frères, même le mystère de la création, nous sommes en train de retenir des enseignements parce que comme nous sommes maintenant suivis, ces hommes-là, ils écoutent. Alléluia. Ils rentrent dans des chambres hautes, ils développent. Ils sortent pour dire qu'il a reçu une révélation. Vous allez toujours être butés. Alléluia. La source reste la source. Les hommes ne sont pas humbles de reconnaître d'où viennent les grandes choses. Parce que tu reçois la connaissance, mais l'onction de la connaissance est accompagnée dans la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu reçois la connaissance. L'onction de la connaissance est attachée à la reconnaissance. Quand tu sais de qui tu as reçu ces choses, l'onction te suit. Mais quand tu viens, tu as écouté, tu vas prêcher, tu dis c'est moi. Tu ne dis pas d'où tu as reçu la chose. L'onction ne te suit pas. Ouah foi. Chouchou du ciel. Ouah foi. Alléluia. Alors, Michel nous parle de la création. Quand la Bible dit faisons. Non. La Bible dit d'abord ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et là. Le verset le plus puissant de la Bible. Le verset, c'est-à-dire que Genèse le chapitre 1, verset 1, c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est l'origine de toutes choses. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Ah bon? Dans le verset là se trouve le cosmos. Dans le verset là se trouve l'univers. Dans le verset là se trouvent toutes les existences. Alléluia. Alors, je ne vais pas aller en profondeur. Il dit, la terre était informe et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière... Ah, je demande à un frère là, la lumière c'est quoi? Mais tu vois pas la lumière est là. Le premier jour, Dieu a créé quoi? La lumière. Où est la lumière en question? Mais ça est là. Le deuxième jour, Dieu dit quoi? Qu'il y a une étendue entre les eaux, qui sépare les eaux d'avec les... Il y eut une étendue qui sépara les eaux d'avec les eaux. Il appela étendue ciel. C'est pourquoi nous, par définition, nous définissons le ciel comme étant une étendue vaste, sans fin, qui sépare 2 dimensions différentes. À la différence de l'abîme qui constitue l'univers. Parce que l'abîme est une étendue vaste, sans fin, qui sépare 2 points différents d'une même dimension. Alléluia. Là n'est pas l'enseignement de ce matin. Alors, comme le deuxième jour, il a séparé 2 dimensions par le ciel, car c'est le rôle du ciel. Là, il a dit encore, tu es béni. Ah. Alors, donc, il y a les cieux et la terre. Séparés par quoi? Séparés par quoi? Quel est le rôle du ciel? Le rôle du ciel est de séparer
Qui a dit 2 dimensions? 2 dimensions différentes. Dites, le rôle du ciel, c'est de séparer 2 dimensions différentes. Bien aimé. Papa et maman et application numérique, il y a diable, il y a zan. C'est ce que... Bon, je reste d'abord sur le ciel. S'il faut faire un enseignement, chaque jour de la création est un mystère. Quand papa dit, nous sommes au 3e, il y a de ceux qui sont au 2e et il y a de ceux qui sont au 1er. Mais le 1er ciel et le 2e ciel est séparé par un ciel. C'est-à-dire que le 2e ciel, c'est un monde. Le 1er ciel aussi est un monde. Mais le 1er monde et le 2e monde est séparé par un ciel. Le 2e monde et le 3e monde est séparé par un ciel. Or, à chaque monde correspond un corps. Celui qui est au 1er ciel, pour aller au 2e ciel, il a besoin d'un autre corps. Celui qui est au 2e ciel, pour aller au 3e ciel, il a besoin d'un autre corps. Voilà pourquoi si quelqu'un se trouve au 3e ciel, toi tu es au 2e ciel, tu vas l'atteindre comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le 2e ciel, c'est le ciel des sorciers. Peu importe la forme de ta sorcellerie, tu es au 2e ciel. Bon, papa Michel est au 3e, hein? Le 3e ciel. Par définition, le ciel est une étendue vaste, sans fin. Donc, si tu mets l'escalier, l'escalier sera sans fin. Ça ne va jamais finir. Donc, pour accéder à une autre dimension, il ne s'agit pas de prendre l'escalier, le fuser, mais il s'agit de changer de corps pour accéder à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le 3e jour, Dieu a fait la terre. Le 4e jour, Dieu a fait les luminaires dans le ciel. Et les luminaires qu'il a fait dans le ciel, c'était pour éclairer la terre, pour marquer les époques et les années. Alléluia. Et si la terre est éclairée aujourd'hui, c'est à cause du soleil. C'est le soleil qui éclaire la terre. Mais la lumière du 1er jour n'est pas le soleil. C'est pourquoi le soleil ne donne pas la lumière. Alléluia. Le soleil est un luminaire qui éclaire. Mais la lumière, alléluia, est une puissance, une force d'existence. Voilà pourquoi la lumière du 1er jour, des enseignements que nous allons donner encore pour faire asseoir la chose, l'année 2025, au commencement, Dieu dit que la lumière soit la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les... Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier. Donc, dès le commencement, nous avons la lumière, nous avons les ténèbres. Or, la lumière est une existence, est un être. Alléluia. Les ténèbres aussi est une existence, est un être. Vous comprenez, non? Maintenant, qui est la lumière, qui est les ténèbres? Vous connaissez l'enseignement. Quand Dieu fait la lumière, Dieu fait à ce que ça soit la lumière, que ça soit les ténèbres. Alléluia. Que les deux puissances, chacun puisse avoir des serviteurs. Voilà pourquoi, que ça soit les ténèbres, que ça soit la lumière. Venez un peu là, on va imaginer la parole de Dieu. Montez là-bas. Oui, montez là seulement, c'est bon. Les deux là, comme ils sont esprits, leur place était dans le ciel. Vous comprenez, non? Alors dans le ciel, il y avait qui? Dans le ciel, il y avait qui? Viens d'abord jouer le rôle là. Dans le ciel, il y avait qui? Il y avait les anges de la lumière, il y avait les anges des ténèbres. Donc dans le ciel au commencement, on avait deux forces là-bas. Il y a les ténèbres dans le ciel et ses anges. Il y a la lumière dans le ciel et ses anges. Alléluia. Alléluia. Après, vous allez constater que dans Genèse 2, il est écrit, faisons l'homme à notre, selon notre, Dieu forma l'homme selon son image, selon sa ressemblance. C'est là où ces prédicateurs nous disent que non, c'était Dieu avec les anges. C'est l'ironie. L'homme est fait à l'image des anges ou à l'image de Dieu. Et quand la Bible dit faisons l'homme à notre, selon notre, nous-mêmes quand on écoute ces choses, nous les foulons aux pieds. Mais vous ne savez pas la richesse que ça vaut. Parce que les hommes sont en train de traîner par-ci, par-là. Le mystère de la Bible, c'est ici, dans la somme chrétienne. Celui qui parlait, c'était une divinité. C'est pourquoi Michel dit, l'homme n'est pas la créature de Dieu. Ça passe? Mais l'homme est la créature des divinités. Parce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. Mais ce sont les deux divinités qui ont fait l'homme. Voilà même l'expression de ce mot « faisons ». L'homme à notre, selon notre. Parce que ce n'est pas Dieu qui faisait, mais c'était la lumière et les ténèbres.
Donc l'homme formé devait avoir la nature de la lumière et la nature des ténèbres. Voilà même l'origine et la source de l'adoration. Comment l'homme va adorer? L'homme ne peut adorer que son créateur. Alléluia. Si aujourd'hui on peut adorer Satan, si aujourd'hui on peut adorer Jésus, c'est que ceux qui ont fait l'homme, ce sont les deux divinités que nous appelons la lumière et les ténèbres. Et ces deux étaient dans le ciel, et ces anges. Alléluia. Quand ils ont formé l'homme, Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la place de l'homme, c'est où? La place de l'homme, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc l'homme dans le jardin d'Éden avait un souffle de vie. Et le jardin d'Éden, c'est le paradis de Dieu. Est-ce que vous me comprenez là? C'est pourquoi même il y a des sœurs, il y a des frères qui parlent du mariage. Oh! Papa, Kamata bisous. Mon libérateur, Kamata bisous. Tu es génial. Tu es un parmi des milliers. Je suis béni. Alléluia. Il dit, vous parlez du mariage. Tu passes là, polygamie. Tu passes là, monogamie. Les gens se bousculent dans le mariage. Michel, il dit, même Paul n'a pas parlé du mariage. Le mariage, c'est Michel et Métis. Parce qu'il y a le mariage avant le péché et il y a le mariage après le péché. Or, le mariage avant le péché, la place de l'homme, c'est dans le jardin d'Éden. Là où Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a placé un homme, une femme. Un homme plus une femme égale à mariage béni avant le péché. Mais lorsque l'homme est chassé du jardin, mariage après le péché, l'homme, la femme n'est plus une aide pour l'homme, mais l'homme domine sur la femme. Cependant, il est écrit dans Exode, si tu veux prendre une autre femme, tâche de ne pas enlever. Tâche de ne pas enlever. Alléluia. Les exigences de la première pour subvenir aux exigences de la deuxième. Mais tâche de garder. Alléluia. La nutrition, les vêtements de la première comme pour la deuxième. Donc si tu veux prendre même 14 femmes, même 100 femmes, ça n'engage que toi. Si ça n'engage que toi. Voilà pourquoi aujourd'hui Salomon est au ciel. David est au ciel. Avec ses 1000 femmes, il est au ciel. C'est pas ça qui est fait qu'il soit dans l'enfer. Non. Tu es marié, c'est le mariage. Mais ton mariage est comment? C'est le mariage après le. Donc si un pasteur prêche la polygamie, c'est pas faux. Tu peux avoir 10 femmes, mais en sachant que le mariage là n'est pas le mariage du jardin d'Éden. Ça c'est le mariage de la terre, mariage après le péché. Et ça ne fait pas que si tu es dans ce mariage là que tu ne puisses pas hériter le ciel. Ton mariage a à voir quoi avec le salut de ton âme. Alléluia. Donc, Moudjouna, les deux divinités messales, dans le jardin d'Éden. Voilà même quand on dit, le gars vient dire ceci. Dieu a tirement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du. Nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quand à l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez, vous n'y toucherez, de peur que vous ne mouriez. Dieu sait que vous ne mourriez point. Mais le jour où vous en mangerez vos yeux, vous serez comme des, connaissant le bien et le. La femme vit que l'arbre était bon, agréable et à la vue et précieux pour vous de l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Et donna à l'homme qui était auprès d'elle, il en donna à l'homme qui était auprès. L'homme était où? L'homme était où? L'homme était loin. L'homme était où? Quand la femme mangeait, l'homme était où? Quand elle a fini de manger, elle a donné à l'homme qui était où? Si manger là, c'est les rapports sexuels avec le serpent. L'homme était où? Dites-moi, celui qui a reçu la révélation que dans le jardin il y a eu rapport sexuel, d'abord, c'est qui déjà? Qui a reçu ce genre de révélation? C'est pourquoi moi je dis, quand tu forces la parole de Dieu, tu n'as pas Dieu. Quand Dieu envoie son serviteur, il prêche la parole authentique de vérité. La science vient confirmer que c'est la vérité. Dans le jardin, il n'y a jamais eu rapport. Le fait de manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est une autre vie qui est rentrée dans l'homme. Voilà pourquoi maintenant la lumière va dire aux ténèbres, voici, l'homme est devenu comme l'un. L'un de qui? Nous qui? Nous qui l'avons, l'homme est devenu comme l'un. Dites encore, l'homme est devenu comme l'un. Deux. Nous qui? Il est devenu comme deux. Donc il est devenu comme soit là, comme
devenu comme la lumière. Soit il est devenu comme les. Maintenant, l'homme était devenu comme l'un de nous, comme qui entre les deux. Oh, celui qui a pris l'homme, a placé l'homme dans le jardin, c'est la lumière. Donc si l'homme était devenu comme la lumière ne fait pas le chasser. Quand il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du, empêchons-le. Donc ils sont toujours ensemble. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, de manger, de vivre. Hey! Dieu revêtit à l'homme les tuniques de peau et il chassa l'homme du jardin. S'il a chassé l'homme du jardin, ça veut dire que l'homme n'était pas devenu comme la lumière, l'homme était devenu comme l'air. Comme la place des ténèbres c'est sur la terre, il a fallu chasser l'homme du jardin, lui revêtir les tuniques de peau pour que l'homme puisse descendre dans le monde visible. Là encore, il y a un pasteur qui dit que Dieu a tué les antilopes pour revêtir les tuniques de peau à l'homme. Bon, quand Dieu a tué les antilopes là, il y a un bakawapi, lance-pierre, machette, ou bien Dieu a dit antilope meurt. Bon, après quand il a tué les antilopes, il y a un bakambele na kuzenga po, pousse. Faites faites Comment ces gens-là comprennent la Bible vraiment? Donc ils imaginent Dieu me fois des antilopes. Ces hommes-là sont géniaux. Donc il y a quelque chose à imaginer. Mon frère, Dieu a tué les antilopes. Après, il a dépecé, il a pris la peau, il a fait les vêtements de peau à l'homme et à la femme. Pour que les vêtements de peau là puissent souffrir à Adam et à Ève. Il y a eu combien des antilopes qu'il a tué? La révélation doit être complète. Si vous nous dites que Dieu a tué les antilopes, la révélation doit être complète. Il a tué combien d'antilopes pour faire les vêtements de peau? Donnez-nous cette révélation. Revêtir les vêtements de peau. C'est pourquoi nous vous disons que la Bible est spirituelle. Si vous interprétez la Bible selon la lettre, vous êtes perdus, comme ces hommes-là sont perdus. Mais toi qui es ici, tu es béni parce que tu es sur le droit chemin. Revêtir les tuniques de peau veut dire quoi? Alléluia. Ah, c'est beau, hein? Mon gars sorti à Mounukaka. Je vous fais seulement l'aperçu. Bah, mais Dieu, tu me vois que maman, il me faut. Bah, Dieu, qui a dit? Dieu a dit, ah, un tel loup Fabrice qui m'a bien élevé. Il me quoi qu'avant AVC. Ah, il y a un dit, il va mettre Dieu. Ah bon, bah, mais? Mais tu vois qui a non? Bah, mais? Mais non, bah, mais Dieu, Yandiango, par exemple, c'est Papa Ben. Bah, mais Dieu, frère Ben. Il y a même fois, non? Bon, il y a pas que Dieu, Papa Ben. Mais tu sais qu'on a Kounyan, mais tu sais qu'on a Koundouvé. Mais tu sais que Dylan avait, mais tu sais que Dylan avait. Après, mais tu sais que tout c'est que tu me Kounda, Kounda. Bon, maintenant, bah, mais Dieu, Ben. Où a Ben, bah, mais Dieu? Oh, bah, mais Dieu. Au fait, moi aussi, je ne savais pas. Oh, bah, mais. Quand même, je rêvais, mon état là, moi, toi, mais Dieu. Mais quand je sais que. Oh. Mais il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, bah, mais Dieu. Il n'y a pas de Dieu, bah, mais Kounda. Alléluia. Abunga wa ke muchini ba jakina. Muchini ba dia ba kunda mais ba metalien quelque part. Nan me wa déjà ya. Muchini ba jaka mais quand même ba kunda ke mais quand même ta jaka ngi. Ini nani ba jaka? Ini nani ba kundaka? Ini nani ba talakune? Alléluia. Parce que quand la Bible dit faisons l'homme à notre, selon notre, alors on a donné l'image de Satan à l'homme, la chair. On a donné l'image de Christ à l'homme, l'esprit. Donc l'homme possède et le corps et l'esprit. Vous comprenez? Maintenant l'homme en question, comme il avait le corps et l'esprit, le corps et l'esprit là n'étaient pas dans une dimension visible. Il a fallu maintenant revêtir à cet homme-là les vêtements de peau, c'est-à-dire la chair. Alléluia. Donc, quand on revêtit le tunique de peau, c'est ça le vêtement de peau qu'on a revêti à Adam et Ève. C'est ça là. C'est pas Bilal la antilope. Parce que tu entends, c'était pas le vêtement d'antilope, c'était le corps là. Hein? Alors, Bame Djayan, Benawamunu, Zutu, Baka Konda Kunda, ni tunique de peau. Moutou Bake Diaka, ni corps formé. Moutou Yin Basala Yin formant l'homme de la poussière. Vous comprenez, non? Parce que le corps là est invisible. Le corps là, alléluia, il se trouve dans une dimension. Si vous avez compris la partie seulement des ciels, vous allez comprendre qu'il y a un corps.
pour le premier ciel, tunique de peau. Il y a un corps pour le deuxième ciel, le corps où les sorciers mangent. Et il y a un corps pour le troisième ciel, l'esprit. Donc, l'homme a ses combien de dimensions? Il y a la tunique de peau, le corps formé est Kimbake Diaka, c'est le corps formé. Kimbake Kundaka, c'est la tunique de peau. Kimbake Simana Kibou, hein? Il est réservé à l'homme de mourir. Après quoi vient le? Si quelqu'un revient, c'est qu'on prend l'esprit là pour revenir. C'est que l'esprit là, qui est hein? Donc, ce dit à Kendi, qu'il a un monopole, l'esprit a un dit. Vous comprenez? Ça, c'est l'enseignement sur la formation de l'homme. Les choses qu'on ne comprenait pas dans la nature, dans la société. Par Michel Aimé Chitembo, on comprend ces choses. N'est-ce pas une grâce? Alléluia. Donc maintenant, l'homme en question, qui est sorti du jardin d'Éden, pour que l'homme là puisse avoir la ressemblance de Christ, il a mis le souffle de vie. Mais l'homme là n'avait pas la ressemblance de Satan. Il a fallu aussi que Satan puisse venir introduire sa ressemblance. Voilà pourquoi quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a eu la ressemblance de qui? Voilà comment Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Quand on chasse l'homme du jardin d'Éden, Jésus n'a, les ténèbres est là. Ils sont restés où? Les anges de Satan sont restés où? Les anges de la lumière. Où? Qui était sur la terre? L'homme est sur la terre. Alléluia. L'homme là aussi qui est sur la terre, il y a deux types de personnes. Il y a un Abel et il y a un Caïn. Caïn était du malin. Abel était de Dieu. Là encore mon frère en question là. Tu sais qu'est-ce qu'il avait dit? Comme Adam, comme le serpent a fait les rapports avec Ève. Voilà pourquoi il y a eu la grossesse de Caïn qui est rentrée. Comme aussitôt il a donné à manger à Adam, la grossesse de Abel aussi est rentrée. Donc quand Ève mettait au monde, Ève a mis au monde Caïn qui appartenait au serpent et Abel qui appartenait à Adam. Mais curieusement, Abel, le fils d'Adam, ressemble à Adam. Caïn, le fils du diable, ressemble à Adam. Mais si Caïn était le fils du serpent, à la naissance, Caïn aussi devait être comme un serpent. Mais pourquoi à la naissance de Caïn, il ne ressemble pas au serpent, mais il ressemble à Adam? Parce qu'il est écrit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut enfanta Caïn. Donc Caïn est le fils d'Adam dans la chair. Mais spirituellement, Caïn est le fils du diable. Toi, tu es un enfant de Dieu, non? Qui est enfant de Dieu dans Moudibok Nazou? Mais donc, c'est Dieu qui a fait les rapports avec ta maman pour qu'il y ait Boutouka. Non. Donc, on est enfant de Dieu par quoi? Spirituellement, par sémence. Donc, Caïn aussi était enfant du malheur par quoi? C'est pourquoi sur la terre, il y a combien de personnes? Il y a une personne qui a la sorcellerie et il y a une personne qui n'a pas la sorcellerie. Donc il y a un enfant de Jésus-Christ sur la terre, il y a aussi un enfant de Satan sur la. Voilà comment Satan et Jésus, ils ont des serviteurs dans le ciel et sur la terre. Donc Satan a deux serviteurs, le démon qui était l'ange qui était au ciel et le sorcier qui est sur la terre. Jésus a deux serviteurs, les anges du ciel et les envoyés de Jésus-Christ sur la terre qui possèdent son esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ça? Maintenant, il y a eu un mystère. À partir de là, dites à partir de là. Maintenant, on va prendre dimanche prochain l'enseignement sur la guerre céleste pour clôturer l'année. Vous allez constater qu'il y a eu une seule guerre, mais 3 batailles. Une guerre avec 3 batailles. Dites une guerre avec 3 batailles. Quand la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ils étaient sous la terre ou dans le ciel? Donc quand le dragon combattait, ça dit Christ combattait avec Satan. Ils étaient où? Qui fut trouvé le plus fort? Jésus a vaincu Satan, non? Et Satan était comment? Va sur la terre là-bas, papa. Non, toi tu restes. Satan précipitait sur la terre. Toi reste là. Satan est sur la terre. Christ est resté où? Christ est resté dans le ciel avec ses... Satan est descendu sur la terre avec ses... Les anges de Satan sont appelés comment? Sont appelés comment? Dites bien démons. Les anges de Christ sont appelés comment? Les anges de lumière. Alléluia. Donc, à ce stade, Satan est descendu avec ses anges. Christ est resté sur la terre avec ses... Mais c'est Jésus qui dit encore, malheur à la terre. Malheur à...
Car le diable est descendu vers, animé d'une grande, sachant qu'il lui reste peu d'eux. Quand le diable descend sur la terre, qui est sur la terre? Sur la terre, il y a les enfants de Jésus-Christ qui n'ont pas la sorcellerie. Sur la terre, il y a les enfants de Satan qui ont la. Quand on disait malheur à la terre, on parlait à qui? On parlait aux enfants de Jésus-Christ parce que heureux pour la terre, heureux pour les sorciers, parce que votre Père est descendu sur la terre. Malheur aux enfants de Jésus qui n'ont pas la sorcellerie, parce que votre Père est resté dans le ciel, mais Satan est descendu là où vous êtes là-bas. Qui comprend ça? Et comme dans le premier combat, on a chassé Satan du ciel. Satan est descendu où? Sur là? Mais les enfants de Jésus qui n'ont pas la sorcellerie étaient sur la terre. Donc en ce moment, alléluia, il y a maintenant une équation qu'il fallait résoudre. L'équation là était maintenant de séparer les mondes. Donc les enfants de Jésus qui sont sur la terre, ils sont voués à Satan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les emmener où? Pour que tout ce qui appartient à Jésus soit où? Tout ce qui appartient à Satan soit où? Voilà pourquoi il est écrit, le Fils de l'homme est venu et ceux qui étaient, donc il y a de ceux qui n'étaient pas. Ceux qui n'étaient pas perdus appartiennent à qui? Ceux qui étaient perdus appartiennent à qui? Ce sont ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi 10 minutes, comprenez, je vais clôturer par ici, par là, pour continuer prochainement. Qu'est-ce que vous allez comprendre avec moi? Est-ce que vous m'écoutez les mamans? Vous avez bénédiction qu'elle veut. Mais manistra ta mère pas moi imposition des meilleurs qu'elle veut. Tout se fait quand je parle là. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ziboulachima. Alléluia. Ça c'est Satan, non? Il est descendu où? Là où il y a les enfants de Jésus. Donc il a la possibilité de dominer les enfants de Jésus. Mais pour qu'il puisse dominer les enfants de Jésus, il doit avoir une raison. Il doit avoir une pour dominer les enfants de Jésus. Voilà pourquoi il a fallu donner à Satan une raison de tuer, de dominer les enfants de Jésus-Christ. Dites-moi la raison c'est quoi? La raison c'est quoi? La raison c'est la loi. La raison c'est Moïse. Tu ne tueras, tu ne convoiteras, tu ne commettras point là. Quand la loi n'était point, quand la loi vint, le péché reprit vie et moi qui parle? L'enfant de Jésus-Christ. Donc la loi qui devait donner la vie, la loi quand la loi est venue, la loi a condamné l'enfant de Dieu. Comme le démon se nourrit du, le serviteur de Satan qui est descendu du ciel là, lui se nourrit du quoi? Du péché. Alléluia. L'enfant de Satan qui est déjà sur la terre là, lui se nourrit de quoi? De la poussière. Donc Satan est un serviteur zone, mais pas déjà différent. Ah, est-ce que c'est beau? Le démon se nourrit du, le sorcier se nourrit de là. L'homme, tu n'es que, tu repartiras là. Donc le sorcier se nourrit de l'homme parce que l'homme est poussière. Pour qu'on ne te mange pas, il ne faut pas être poussière. Donc comme le démon se nourrit du péché, quand la loi arrive, la loi amène le. Donc Moïse a servi à ce que Satan puisse avoir l'autorité sur les enfants de Dieu. Voilà comment par la loi de Moïse, toi tu as tué, Nakachi. Toi tu as volé, Nakachi. Alors voilà l'Israël qui dit, ah j'ai envie de faire le... Mais le mal est attaché à misérable qui me délivra du corps de cette... Pourquoi il est misérable? Parce que le démon est rentré dans lui à travers là. Est-ce que la loi est une bonne chose? La loi est charnelle ou spirituelle? La loi est bonne ou la loi est mauvaise? La loi est bonne ou mauvaise? Bon, ceux qui pensent que la loi est bonne, bon, ceux qui pensent que la loi est mauvaise, s'il y a des non-pardons, la Bible dit si tu es ni chaud, ni froid, je te... Bon, Benital, il y a un peu ni bachango. Ben demandez vous bandani, ben moi ça bien comprendre à la fin, ni bacha. Moutuka choisir veko. Un kana mapapu, un kana mionso. Chauffe.
La loi est bonne ou mauvaise? Ceux qui pensent que la loi est bonne, bon, on est à peine 10. Nous, on baisse les mains. Ceux qui pensent que la loi est mauvaise, Alléluia. Alléluia. J'ai entendu un papa derrière là-bas que ma femme est derrière si je force. La Bible dit, la loi est bonne. Mais moi je suis charnel vendu. En fait, tu ne tueras pas. C'est mauvais ou c'est bon? C'est bon de ne pas tuer. C'est bon de ne pas commettre l'adultère. C'est bon de ne pas voler. Mais on dit ça à qui? On dit ça à quelqu'un qui est charnel. Donc la loi qui est spirituelle est bonne. Seulement la loi là ne peut pas donner la vie à une personne qui est comment? Charnel. Donc la loi qui devait donner la vie, cette loi a conduit à la... Donc Moïse qui pensait donner la vie, Moïse a condamné. C'est pourquoi nous disons que le ministère de Moïse, c'est le ministère de la... Moïse est un condamnateur. Alléluia. Et comme c'est un condamnateur, il dit son ministère c'est le ministère de la mort. Donc Moïse est un tueur. Parce que son ministère c'est le ministère de la mort. Si Jésus t'a envoyé avec le ministère de la mort, donc ton rôle c'est de tuer. Voilà pourquoi avec quelque chose qui est bonne, Moïse est venu tuer les enfants de Jésus à travers la loi. Et c'est par là que le péché est rentré dans l'homme. Quand le péché rentre dans l'homme, Satan se dit bien, là je suis fort. Là, je domine sur les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Jésus, depuis le ciel, il dit, non, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Tu as vaincu mes enfants par la loi, mais c'était un piège. Ceux qui vont venir aux enseignements, alléluia. Je vais vous démontrer quelle était la sagesse de Dieu. Folie pour les hommes, sagesse de Dieu. Il a donné la loi pour élever Satan. C'est pourquoi nous disons que l'ancienne alliance, c'est l'alliance de Satan. Mais dans cette sagesse, Satan en étant élevé, alléluia, par un simple geste, il fut rabaissé sur la terre. Parce qu'en élevant Satan par la loi, c'était un moyen de le mettre dans la belle place qui, afin de le lier pour 1000 ans. C'est trop beau. Voilà maintenant Jésus. Comme nous là-bas, nous sommes dans le péché. Alléluia. La loi est venue par Moïse, la loi nous a condamnés. Jésus maintenant depuis le ciel. Alongoli kanzaka ya bokonzi alati elamba ya musai kasi bato olingaki mingi babaluki babeti ofimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki parce yo alléluia. Les gens parlent de la croix. Qui est content d'être assis? Celui qui dit que papa, je suis béni, je comprends, je suis asséiste. Mets-toi d'abord debout. Celui qui est content d'être asséiste, c'est l'âme tété. Vas-y avec moi. Alongoli kanzaka ya bokonzi alati elamba ya mosali kasi bato walingaki mingi babaluki babeti efimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki pasio yo na meritaki yango. Alléluia. Alléluia. La Bible dit il a voulu par lui. Alléluia. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Dans ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Alléluia. En faisant la paix par lui, par le sang de ça. Dites quoi? Par le sang de ça. Par le sang de ça. Donc le Christ avait une croix. Et il y avait une sang de sa croix. Or pour réconcilier l'homme avec Dieu, il a fallu que le Christ puisse avoir une croix. Et par le sang de sa croix, le monde devait être réconcilié. Satan devait être lié. Comment cela s'est passé? On s'assoit. Bien.
Alléluia. On continue, non? Alors quand Jésus-Christ arrive, nous avons dit que l'homme dans le jardin d'Éden avec Dieu, il était comment? À cause du péché, ils se sont séparés. Quand l'homme et Dieu se sont séparés, le but de Dieu c'était de réconcilier l'homme avec lui, de prendre l'homme qui a sa sémence et le ramener dans le jardin d'Éden. Donc quand Jésus-Christ arrive, il vient faire quoi? Il vient faire ce qu'on appelle par la réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation veut dire concilier deux. L'homme et Dieu étaient comment? Ils se sont. Il faut maintenant réconcilier l'homme avec. Or, pour réconcilier l'homme avec Dieu, qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? Le péché. Donc, il a fallu que Jésus est venu sur la terre. Il puisse faire quoi? Ôter le péché. S'il ôte le péché, il y a le démon. Jésus est venu sauver ceux qui ont la sorcellerie, ou il est venu sauver ceux qui n'ont pas la sorcellerie? Il est venu chercher ceux qui étaient perdus, ce sont ceux-là qui n'ont pas donc qui n'ont pas la sémence de Satan. Alors, qu'est-ce qui les a séparés? Ça c'est l'homme. Ça c'est le péché. Comme Moïse a donné la loi a donné quoi? Pour que l'homme soit réconcilié de Dieu, il faut faire quoi? Quand tu as le péché, que fait le démon? Le démon se nourrit de quoi? S'il n'y a pas de péché, le démon peut rentrer. Donc le démon ne peut rentrer dans l'homme que s'il y a le... Comme le péché est là, le démon rentre. Jésus dit, un homme peut rentrer dans la maison d'un homme, piller sans auparavant lier cet homme. Donc quand Jésus arrive, la mission de Jésus, de réconcilier l'homme avec Dieu, était de faire quoi? D'ôter le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Maintenant pour ôter le péché, Jésus a fait quoi? Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le... Tu m'as formé pour faire au Dieu tard. Il est venu chez l'homme, dit, il y a le démon qui est dans toi. Oui, il y a le péché. Mais je dois ôter le péché. Jésus prend le péché, il met dans son corps. Il prend ce qui est dans lui, sa vie. Il dit, prenez, buvez, car ceci est mon répandu pour plusieurs pour la rémission de vos. Quand tu bois le sang de Jésus, le démon qui est dans toi devient comment? Et quand Jésus prend ton péché, est-ce que le péché est encore sur toi? Le péché est maintenant dans qui? Toi tu deviens libre. Le péché est dans qui? Comme le péché est dans Jésus, Jésus maintenant attire tous les démons qui mangent les péchés là dans son corps. Toi tu deviens libre. Si tu deviens libre, ce qui t'a séparé de Dieu, c'était quoi? Le péché qui t'a séparé de Dieu est maintenant dans qui? Donc Jésus devient séparé de... Jésus devient séparé de Dieu. Toi qui avais le péché, tu deviens comment avec Dieu? Réconcilié. Comme Jésus a pris le péché. Toi maintenant l'homme, tu es devenu réconcilié de Dieu. Jésus maintenant doit se dire, je dois me débarrasser de ce péché-là. Si je laisse le péché là ici, il va revenir encore sur ses enfants. Comme j'enlève le péché, Moïse, brigand, j'enlève la loi, de telle sorte que le péché ne puisse plus revenir. Maintenant le péché que j'ai fait, j'emmène ça maintenant. Ekulusu kilona mokongo, onjimi ya tumbu ya liwaye, ya nanga obongi na yangote, ezangande na meritaki, pasoyo. Le salaire du péché c'est là. C'est Jésus qui a commis le péché ou c'est l'homme? Maintenant on tapait qui à la place de Jésus? On tapait qui à la place de l'homme? Donc Jésus a pris le péché, il l'a mis dans son corps. Donc il devient réconcilié avec Dieu. Puis il devient séparé de Dieu. Il prend nos péchés. Nazula Kulusu. Ah, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donnez la réponse du Père. Parce que tu as... Voilà pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu Le Père l'a abandonné parce que lui, il avait le péché. Donc sur la croix, le Père était séparé de Jésus. Parce que sur la croix, ce n'était plus Jésus-Christ, c'était Jésus Satan. Jésus péché. Donc le péché étant dans Jésus, sur la croix, Jésus était séparé de Dieu. Mais or, alléluia, le corps de Jésus étant un corps mystique, cela ne devait pas rester comme ça. Il a fallu maintenant faire sortir
le péché qui se trouvait dans lui. Voilà comment il utilise encore des brigands. Hein? Il va me piquer du djonga à Jésus. Basika? Menga me basika. Il y a menga manisa ku basika. Il y a basika ka? Ba me manisa ku basika menga na masa. Menga ni bali basika na kati ya Jésus ina. Menga il y a bien. Menga qui purifier que bête masubu. Menga ni bali basika na Jésus. Du sumu banda wa côté. Toi tu es déjà réconcilié. Le péché est dans qui? L'âme qui péchera c'est celle qui? Or l'âme de toute chair est dans le. Si l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt et que l'âme est dans le sang, donc le sang de Jésus sur la croix était un sang rempli de péché. Voilà pourquoi même on a trouvé les côtés de Jésus. Pour que même Jésus il y a basika. Les mêmes basika. Comme le corps là on devait utiliser ça. Alléluia. Même une nuit qui si Jésus vinaigre. Demande au pasteur, pourquoi on a fait boire à Jésus le vinaigre? Tout a été significatif. Quand on donne le vinaigre à Jésus, que nous appelons, qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus? Quand on a donné le vinaigre à Jésus, le vinaigre a nettoyé le corps de Jésus. Après il dit, Père, on t'aimait, je remets mon car tout. Donc il est allé accomplir une mission. Alléluia. Donc en allant sur la croix, Jésus est allé accomplir une. Quand il expire, on descend le corps de Jésus de la croix. On va enterrer Jésus. Le péché restait où? Le péché restait où? Donc le sang qui a coulé sur la croix est un sang de... Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang. Qui a compris? Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que le sang qui faisait la séparation, c'était ce qui était dans l'homme. Comme il prend le péché qui est dans l'homme, il met dans lui, il va à la croix. Le sang là sort sur la croix. Donc le sang de la croix a fait à ce que l'homme soit réconcilié de Dieu. Donc le sang qui a coulé sur la croix est un sang de... Et Jésus-Christ n'a jamais été sur la croix. Sur la croix, c'était Jésus Satan. Parce que le péché qui était dans Jésus, alléluia, était une personne. Alléluia. Et nous disons même à nos frères, on les informe. La place de la croix, c'est pas à l'église, c'est pas à l'église. La place de la croix, au cimetière, au cimetière. Dis, ah mais comment le pasteur là, il rappe un peu? Mais attendez, quand la parole est trop bonne, il faut rapper un peu. On est parti. La place de l'église, la place de la croix. Oh, vous ne rappez pas. Allez avec moi. La place de la croix. Répétez d'abord. La place de la croix. 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 Yeah, 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 yeah. Est-ce que c'est beau? La place de la croix. C'est pas à l'église, c'est pas à l'église. La place de la croix. Au cimetière, au cimetière. Que vient faire la croix dans l'église? Le pasteur qui met la croix dans l'église, il ne sait pas qu'est-ce que la croix. Pourquoi la croix? Qu'est-ce qui s'est passé sur là? Alléluia. Bien. Quand Jésus va sur la croix, alléluia, puisque c'est lui qui a ôté le péché. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus, Jésus a vaincu le péché. Le démon se nourrit du quoi? Si tu dis au nom de Jésus, le démon fait quoi? Pourquoi le démon tombe? Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu le péché. Il s'appelle qui? Donc, si tu as vaincu sur le péché, tu as l'autorité sur le péché. Donc, tous ceux qui se nourrissent du péché, leur ennemi c'est Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus est efficace contre les démons. Maintenant, les démons étaient vaincus par le nom de Jésus. Dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez les porter. Quand l'esprit de vérité sera, il vous conduira dans toute la. Les démons sont vaincus par Jésus. Au nom de Jésus, le démon regarde à vous, mais il reste un serviteur, le sorcier.
Lui, c'est pas le péché. Lui, c'est l'homme poussière. Lui se nourrit de l'homme. Si tu es poussière, il te bouffe. Maintenant, pour savoir la suite des événements, le péché, le démon est vaincu, mais il reste le sorcier. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Alléluia. Quels sont les événements qui se sont suivis? Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Michel Aimé Chitembo est venu faire aujourd'hui. C'est la prédication de dimanche prochain. Je remets la parole au modérateur.